nous avons travaillé sur la production de biopesticides contre les ravageurs du niébé. Le niébé est une culture très consommée au Bénin, mais sa production n'est pas aisée. Une enquête a été menée dans la commune de Kétou pour identifier les contraintes auxquelles sont confrontés les producteurs. Au cours de cette enquête, plusieurs contraintes ont été identifiées, comme la forte pression parasitaire sur le niébé, la toxicité des produits chimiques de synthèse utilisés, la cherté des insecticides de synthèse, l'entretien des champs, la difficulté de l'entretien des champs, la difficulté de récolte et de conservation du niébé. La contrainte majeure qui a été identifiée et sur laquelle se base notre challenge est la forte pression parasitaire à laquelle le niébé fait face. L'utilisation des pesticides chimiques de synthèse causant des risques sanitaires de pollution des sols et des eaux et de développement de résistance chez les insectes ciblés par les traitements insecticides. Pour donc pratiquer une agriculture plus écologique qui respecte l'environnement et la santé humaine, il urge donc de mettre en pratique des méthodes de lutte biologique dont l'utilisation des biopesticides. C'est dans cette optique que s'inscrit le présent travail qui vise une meilleure gestion des ravageurs présents sur la culture du niébé à l'aide d'extraits à queue Diptyque suaveolens d'une part et d'extraits à queue de Neem azadirachta indica d'autre part. Cette étude a pour objectif d'améliorer la productivité du niébé par l'utilisation de méthodes de lutte biologique contre les ravageurs du niébé. Pour atteindre nos objectifs, nous avons émis trois principales hypothèses. La première hypothèse, les méthodes de lutte biologique sont tout aussi efficaces que les produits chimiques de synthèse sur les ravageurs du niébé. La deuxième hypothèse, les méthodes de lutte biologique n'affectent pas les performances agronomiques du niébé. La troisième hypothèse, les méthodes de lutte biologique contre les ravageurs du niébé sont économiquement rentables. Pour mettre en lumière les différentes hypothèses formulées, une expérimentation a été conduite suivant un dispositif en bloc aléatoire complet avec 4 traitements et 3 répétitions. Les traitements sont T0, produit chimique Pacha 1 litre à l'hectare, un T1 qui est une association de produits chimiques 0,5 litres à l'hectare plus 130 litres d'extrait à queue de Neem, un traitement T2 qui est une association du produit chimique 0,5 litres à l'hectare et d'extrait à queue Diptyque suaveolens 188 litres à l'hectare, ainsi qu'un traitement T3 qui est une association des deux extraits à queue 130 litres à l'hectare d'extrait à queue de Neem et 188 litres à l'hectare Diptyque suaveolens. Des planches ont été confectionnées pour le semis et une planche constitue une unité parcellaire. Ainsi, nous avons un total de 12 planches de 12 mètres carrés chacune, comportant 66 pokés et 2 plants par poké. Des données ont été collectées chaque 7 jours pour une analyse, suivant les paramètres concernant la hauteur des plants, l'émission foliaire, le nombre de feuilles attaquées et la sévérité des dégâts. Les résultats de l'analyse concernant la hauteur des plants nous montrent que les plus grandes hauteurs ont été observées au niveau des plantes de niébé traitées avec 0,5 litres à l'hectare plus 130 litres à l'hectare d'extrait à queue Diptyque, ce qui constitue le traitement T2. En effet, les hauteurs moyennes des plantes de niébé au bout de 42 jours après semis est de 79,35 cm et supérieure à celle des autres traitements. Concernant l'émission foliaire, il a été constaté que les plantes ayant montré le plus grand nombre de feuilles sont celles traitées avec le traitement T2, 0,5 litres à l'hectare de Pacha, plus 130 litres à l'hectare d'extrait à queue Diptyque suaveolens. En effet, le nombre moyen de feuilles au niveau de ces plantes est de 26 au bout de 42 jours après semis. Pour ce qui est du nombre de feuilles attaquées, le nombre de feuilles attaquées est élevé au niveau du traitement témoin par rapport aux autres traitements. Il est suivi par le traitement T3, qui est l'association des deux extraits à queue, 130 litres à l'hectare d'extrait à queue de Neem et 188 litres d'extrait à queue Diptyque. Ainsi, le traitement T1 a permis d'avoir le nombre de feuilles attaquées le plus petit, 42 jours après semis. Pour ce qui est de la sévérité des dégâts, l'attaque est sévère au niveau des traitements témoins et moins sévère au niveau du traitement T3, 130 litres à l'hectare d'extrait à queue de Neem et 188 litres à l'hectare d'extrait à queue Diptyque suaveolens.
La sévérité d'attaque est plus faible au niveau des traitements T1 et T2. Au vu des résultats de l'analyse, nous pouvons conclure que les traitements T1, T2 et T3 sont efficaces contre les ravageurs et n'affectent a priori pas négativement les performances agronomiques du niébé. Le défi lié à la forte pression parasitaire du niébé a été relevé en utilisant ces 3 traitements. Au 42e jour après semis, nous pouvons dire que les traitements T1, 0,5 litres à l'état de pacha, plus 130 litres à l'état d'extrait à queue de Nîmes, et T2, 0,5 litres à l'état de pacha, plus 188 litres à l'état d'extrait à queue d'Iptis, sont actuellement les plus efficaces, mais nous attendons la récolte pour plus de données et des résultats concrets.